Bienvenue à toi. Aujourd'hui, si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu recherches des informations complémentaires ou supplémentaires sur la personnalité narcissique. Effectivement, tu trouveras sur YouTube, sur les sites francophones, beaucoup d'informations sur le pervers narcissique. Dans cette vidéo et dans les suivantes, ce que je te propose, c'est d'appréhender ce sujet d'une manière complètement différente. D'une manière qui, premièrement, va te permettre de sortir du rôle de victime et deuxièmement, va te permettre de tirer les avantages, les points positifs et les bénéfices de cette relation. Car oui, même si c'est difficile de les trouver à première vue, il y en a énormément. Alors, en ce qui me concerne, j'ai été en relation de couple pendant 1 an avec une personne narcissique de type grandiose. Car il faut savoir que d'après les recherches qui ont été faites dans le monde, on a trouvé 4 grands types de personnalités narcissiques. Il y a le narcissique grandiose, donc en fait c'est le plus fortement représenté en termes de pourcentage. C'est la personne qui pense qu'elle a un destin exceptionnel, qu'elle est sur Terre pour accomplir des choses extraordinaires. Ensuite, il y a la personne le narcissique de type secret, covert narcissist en anglais. C'est le narcissique qui, à première vue, vous ne diriez jamais qu'il est narcissique. Vous penserez plutôt que c'est quelqu'un de dépressif. Et en réalité, c'est le plus dangereux des narcissiques. En troisième, donc, il y a le narcissique de type malin, malignant narcissist. C'est le narcissique dont vous avez l'impression qu'il prend un malin plaisir à vous faire souffrir. Et puis le 4e type de narcissique, c'est le narcissique de type communautaire qui adore parler, se vanter des bonnes actions qu'il fait autour de lui. Voilà, quand il donne, il adore que tout le monde le sache. Et alors qu'en réalité, c'est pas parce que c'est une personne débonnaire qui aime faire du bien à son entourage, c'est simplement parce que ça lui permet d'avoir une bonne image de lui-même et surtout que tout le monde sache bien qu'il a réalisé des bonnes actions. Voilà, en fait, vous pouvez retrouver ces 4 types de profils narcissiques que je viens d'énumérer dans la littérature anglophone. Allez, sans plus attendre, je vais vous parler des caractéristiques principales qu'on retrouve chez toutes les personnalités narcissiques. Alors la première caractéristique, c'est l'égocentrisme. Ce sont des personnes qui réclament de l'attention. Ce sont des personnes qui sont en constante recherche de l'admiration de l'extérieur, de l'approbation et de la validation des autres. Pourquoi ? Parce qu'elles ont un niveau d'estime d'elles-mêmes qui est tellement faible, voire qui n'existe pas, qu'elles recherchent cela à travers le regard des autres et à travers l'approbation des autres. Ensuite, en deuxième, ils ont un très faible niveau d'empathie. Ils ont très peu d'empathie, voire pas du tout. En fait, ils sont tellement préoccupés et concernés par leurs propres émotions qu'ils n'arrivent pas à se mettre à la place des autres. Donc, c'est souvent pour ça qu'on dit que les personnes narcissiques sont perverses et qu'on pense que, leur objectif est de faire souffrir. Mais en réalité, pour la plupart des narcissiques, je pense qu'il n'y a pas de perversité. C'est simplement qu'ils sont tellement occupés et préoccupés en fait par leurs propres émotions qu'ils les consument littéralement que les vôtres, en fait, ils n'ont même pas le temps pour les voir. Il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place pour elles, quoi, pour les émotions des autres. Leurs émotions prennent tellement le dessus que voilà, c'est pas possible d'envisager qu'ils ressentent les émotions d'une autre personne, tout simplement. Troisièmement, on retrouve chez toutes les personnes narcissiques qu'elles ont un objectif. Et en fait, elles vont être guidées toute leur vie dans la recherche de cet objectif. Ils sont soit à la recherche de succès, soit à la recherche de pouvoir. Quoi qu'il en soit, leur vie va être dédiée à accomplir cet objectif et tous les moyens seront bons pour l'accomplir. Ensuite, en quatrièmement, ils sont mégalos. Et ils ont des attentes qui sont quand même assez surréalistes la plupart du temps. Ensuite, en cinquièmement, ce sont des personnes qui sont dans le contrôle,
Oui, ils adorent contrôler les situations, les gens, et même s'ils le pouvaient, ils contrôleraient vos pensées. En fait, j'ai remarqué aussi quelque chose, et puis je l'ai vu aussi par ailleurs, c'est que leur pire émotion, c'est la honte. Je vais dire quelque chose d'important ici, c'est que il est souvent dit que les personnes narcissiques, pervers narcissiques, hein, comme on les appelle en France, n'ont pas de remords quand ils font souffrir quelqu'un. Alors, ce n'est pas la vérité. Ils n'auront pas de remords de faire souffrir quelqu'un quand c'est une personne dont ils se moquent. Si c'est juste leur entourage un peu extérieur, ils s'en moquent. Par contre, quand ils font souffrir leurs proches, oui, ils ont des remords, ils se sentent coupables. Et oui, ça, c'est quelque chose de nouveau à savoir. Mais en fait, ils se sentent coupables, mais ils ne vont pas ressentir de la tristesse, mais l'émotion prédominante, ça va être l'émotion de honte. Et c'est leur pire émotion. Ensuite, en sixièmement, ils ne supportent absolument pas la critique. En fait, ils vont se mettre très rapidement en colère si vous avez le malheur de les contredire et que vous n'allez pas dans leur sens. Ils ont énormément de mal à gérer leurs émotions et souvent, ils étouffent leurs émotions pour après la libérer sur leur partenaire ou bien sur leur famille. Donc ça, c'est aussi quelque chose de différent par rapport à ce que je dis là, c'est quelque chose de différent par rapport à ce que vous allez voir ailleurs. Souvent, il est dit qu'ils savent très bien contrôler leurs émotions, sont dans le contrôle de leurs émotions, etc. Non, c'est faux. C'est complètement faux. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a des personnes effectivement narcissiques qui sont froides. Les manipulateurs qui arrivent très bien à se détacher de leurs émotions, mais en réalité, ils les gardent à l'intérieur d'eux. Quand vous pensez qu'ils contrôlent leurs émotions, non. C'est parce qu'ils les gardent à l'intérieur d'eux et qu'après, quand elles sortent, elles explosent et ils se mettent vraiment en colère, dans des colères quand ils sont violents, attention, parce qu'après, il y en a qui sont plus ou moins violents, il y en a aussi plus ou moins violents, mais la plupart du temps, ils se mettent en colère très rapidement quand même. Ensuite, en septièmement, c'est ce qu'il faut bien comprendre et ne pas prendre de façon personnelle aussi, c'est qu'ils sont exclusivement motivés par leurs propres intérêts. Et c'est en ça que je dis qu'ils ne sont pas vraiment pervers pour la plupart, dans le sens où ils ne font pas les choses dans l'intention de vous nuire. Ils font toujours les choses dans l'intention de servir leurs intérêts avant tout. Et puis, si ça vous fait du mal au passage, soit ils s'en rendent pas compte, soit ils s'en rendent compte, mais... Alors, comme je l'ai dit précédemment, ils peuvent un peu le regretter après, mais voilà, comme pour eux, servir leur intérêt et en fait se valider eux-mêmes, comme ils n'ont pas d'estime d'eux-mêmes, ça leur permet de se valider. Donc pour eux, ça relève vraiment de la survie. Donc c'est pas qu'ils ont envie de vous faire du mal, c'est que pour eux, c'est lié à leur survie. Donc ils vont tout faire pour satisfaire leurs intérêts. Leurs actions sont dirigées pour servir leurs intérêts. Voilà, cette vidéo sur les caractéristiques principales de la personnalité narcissique est terminée. En tout cas, j'espère que vous avez appris des choses. Quant à moi, je vais vous retrouver sur d'autres vidéos que je vais faire pour vous exposer les signes que vous êtes dans une relation avec une personne narcissique. Je ferai également une vidéo pour vous montrer, comme je l'ai dit en introduction, comment retirer les bénéfices et les avantages pour soi de cette relation. Et puis voilà, j'ai énormément d'idées sur d'autres sujets. Également, si vous voulez me proposer des sujets qui vous intéressent, vous pouvez me les mettre en commentaire. Et puis voilà, ça me fera en tout cas très plaisir d'y répondre. Et bon courage à vous si vous êtes en relation avec une personne narcissique. Et je vous dis à bientôt.